Bonsoir à chacun et à chacune. Nous avons débuté une étude sur le Saint-Esprit hier et cette étude se poursuivra durant tout le mois de septembre avec d'autres intervenants. Et j'aimerais que vous preniez votre Bible avec moi et nous allons revenir au texte que nous avions lu hier dans Jean le chapitre 14, le verset 16, puis le verset 17. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean le chapitre 14, les versets 16 et 17. Et voilà ce que dit Jésus. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Qui parle? Jésus qui parle. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à ses disciples. Revenons un peu dans le passé et nous sommes dans cette scène. Nous sommes jeudi soir. Jésus est dans la chambre haute avec ses disciples. Ils ont déjà communié. Jésus leur a déjà donné le pain et le vin, symbole de son corps. Et Judas, lui, est déjà parti. Mais Jésus continue à enseigner à ses disciples. Et là, il leur dit des choses capitales. Il leur dit qu'il va s'en aller. Mais il leur dit que leur cœur ne doit pas se troubler. Il leur dit qu'il doit partir. Et il est avantageux pour lui qu'il s'en aille. Mais les disciples ne comprennent pas réellement ce que Jésus veut leur dire. D'ailleurs, plus loin, Jésus leur dira, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas prêts. » Et sachant qu'ils ne sont pas prêts, c'est le Saint-Esprit lui-même qui continuera ce travail. Mais là, dans la chambre haute, Jésus les prépare à quelque chose d'important. Mais voyez-vous, tant que Jésus était présent avec eux, la présence du Saint-Esprit pour eux n'était pas réellement nécessaire, bien que le Saint-Esprit ait toujours été présent. Mais Jésus était physiquement avec eux. Pas besoin de s'inquiéter des anges ou autre chose, Jésus est là. Mais permettez que je m'arrête un instant et que je vous pose quelques questions. Rassurez-vous, il n'y a pas de mauvaise réponse à ces questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse, que de bonnes réponses. Nous sommes dans Jean le chapitre 14 et Jésus s'adresse à ses disciples. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit à qui Jésus s'adresse, il y a deux réponses qui ont été apportées. Et les deux sont aussi bonnes l'une que l'autre. Première réponse, à ses disciples à l'époque, c'est vrai. Et une autre réponse avait été apportée à nous-mêmes. Car nous sommes bien disciples de Jésus-Christ. Donc cette promesse qui a été faite à ses disciples nous a également été faite. Vous êtes d'accord avec moi? Donc nous pouvons poursuivre. Permettez que je pose cette première question. Qui est Jésus? Hier, j'ai fait mention de Jésus. J'ai parlé de Jésus. Mais qui est Jésus? Que dites-vous? Le Christ? Le Fils de Dieu? Il est Dieu lui-même, le Fils de l'homme, le Rédempteur, l'avocat, le juste, c'est ça? Le juge, le consolateur, le créateur. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il est tout. Là, tu as tout dit, là. On ne peut plus rien dire après cela. Il est tout. Et parfois, vous allez constater, dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme ou une femme, à un moment de sa vie, aura une expérience avec Dieu, alors cette personne va nommer le lieu où elle est en donnant un nom.
à Dieu. Même pas Yahweh, Jéhovah autre, mais un autre nom, l'Éternel pourvoira, l'Éternel est. Parce qu'à chaque fois, cette personne, elle fait une expérience avec Dieu, et en faisant cette expérience avec Dieu, elle découvre une nouvelle facette de Dieu. Et donc, vous m'avez donné plusieurs réponses concernant Jésus. Et elles sont toutes justes. Parce que Jésus, c'est tout cela à la fois. Rappelez-vous également que Jésus est né d'une femme. C'est bien cela. Non, Jésus a également une autre particularité. Tu dis? Je n'ai pas entendu. Il est né d'une femme et du Saint-Esprit. Il est incarné. Cela veut dire quelque chose. Il est né d'une femme par la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi, pour toi, pour nous? Dis-moi ça plus fort. D'accord. Mais est-ce que ce que tu viens de dire annule ce qui a été dit avant concernant Jésus? Pas du tout. Donc cela ne fait que renforcer qui il est. Il est Dieu, créateur, rédempteur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais il est également homme. Il est homme et Dieu à la fois. Mystère. Mais il est également homme et Dieu. Et il est venu dans ce monde. Nous avons donné quelques éléments pouvant décrire qui est Jésus. Maintenant, je pose une seconde question. Comme la première, il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans ce texte que nous avons lu, il est fait référence de Jésus, mais il est également fait référence à une autre personne, le Consolateur, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Il est aussi Dieu. Tu dis un autre Jésus? Si tu permets que en disant un autre Jésus, est-ce que cela signifie qu'il est également homme? Je t'embête, bien entendu. Mais je vois ce que tu veux dire. Il a les mêmes caractéristiques que Dieu parce qu'il est Dieu. Un autre quoi? Oui. Ce qui vient semblable à lui. Que fait le Saint-Esprit? Il nous conduit dans quelques vérités. Il nous conduit, rappelez-vous de ceci. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Savez-vous pourquoi il conduit dans toute la vérité? Parce qu'il est Dieu. Jésus a eu l'occasion de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout ce que le Saint-Esprit dit, il ne fait que mettre Jésus-Christ en lumière, en avant. Tout à fait. Jésus lui-même, quand il était sur terre, il ne cessait de rendre gloire au Père. Et il remplissait sa mission. Sa mission de montrer à l'humanité quelle était. Permettez que je dise qu'il avait deux missions. La première, sauver l'humanité. Et la seconde, ramener l'humanité à comprendre qui est réellement le Père. Parce que lorsque nous observons bien, les hommes ne connaissaient pas réellement le Père. Ils avaient une vision de Dieu, mais une vision erronée. Et Jésus est en train de leur montrer, mais qui est véritablement le Père? Il est amour. Et encore aujourd'hui, lorsque des personnes parlent, elles ont tendance à mettre en opposition le Dieu du Nouveau Testament et le Dieu de l'Ancien Testament. Comme si dans l'Ancien Testament, c'était un Dieu vengeur. Et lors de la naissance de Jésus dans le Nouveau Testament, il a décidé de changer afin d'apparaître beaucoup plus bon. Mais non, c'est le même Dieu. Ancien, nouveau, Dieu ne change pas et l'essence même de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Jésus, en venant sur terre, vient montrer à l'humanité l'amour que Dieu a envers lui. Et le Saint-Esprit lui-même rend témoignage de tout ce que Jésus a dit et fait.
Vous vous souvenez hier, j'avais posé une question. Qui aurait préféré, si cela était possible, s'il y avait un moyen donné, d'être présent à l'époque de Jésus et pouvoir le voir, le toucher, parler avec lui, discuter avec lui, l'écouter, voir les miracles qu'il opérait? Vous vous souvenez de cette question? Et cela sous-entendrait que, mais si j'étais présent à l'époque où Jésus était là, je n'aurais pas besoin d'un pasteur, je n'aurais pas besoin d'un ancien, je n'aurais pas besoin d'un professeur. Pourquoi? Parce que j'entends de mes propres oreilles Jésus, je vois de mes propres yeux Jésus, n'est-ce pas? C'est vrai ce que je dis. Mais constatez que Jésus dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que je dis. Jésus va dire, il est avantageux que je m'en aille. Mais ça me pose problème, non? Je viens de dire à l'instant que si au moins nous aurions pu être présents à l'époque de Jésus, nous n'aurions pas besoin d'enseignants parce que Jésus lui-même nous enseignerait, n'est-ce pas? Nous aurions pu voir les miracles, le toucher, l'entendre. Et pourtant, Jésus dit, il est préférable que je m'en aille. Pourquoi est-il préférable que Jésus s'en aille selon vous? Dis-moi ça plus fort. Parce qu'en ayant revêtu l'humanité, cette enveloppe que nous avons tous, ce corps, Jésus était limité dans l'espace. Il ne pouvait être en plusieurs lieux à la fois. Contrairement à l'Esprit Saint qui est partout, en tout temps. Donc s'il est vrai que j'aurais voulu être présent lorsque Jésus était là, mais mes chers amis, mais nous ne perdons rien aujourd'hui. Parce que Jésus a promis que le consolateur, un autre consolateur, semblable à lui-même, serait présent. Donc, j'aurais voulu entendre Jésus, être enseigné par lui. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, l'Esprit Saint, que fera-t-il? Il nous convainc et il nous conduit dans toute la vérité. Exactement. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui étaient là à l'époque de Jésus, ils ne sont pas plus avantagés que moi. Parce que l'autre consolateur est là également. Il est présent. Ne croyons pas que parce que nous n'avons pas vu comme je l'ai dit hier, les pains et les poissons multipliés, nous n'avons pas vu les morts revenir à la vie. Nous n'avons pas vu la fille de Jairus être ressuscitée. Nous n'avons pas vu Lazare, après 4 jours, revenir à la vie. Et il y a encore bon nombre de miracles. Nous n'avons pas vu et entendu Jésus sur la montagne enseigner les béatitudes, le sermon sur la montagne. Nous n'avons pas vu Jésus sur la croix mourant. Nous n'étions pas présents lorsqu'il est sorti glorieux du tombeau. Donc on pourrait se dire, mais oui, mais même si nous entendons, même si nous lisons, il y a quelque chose que nous ratons parce que si je pouvais être là, mon cœur déborderait de joie et d'amour pour Jésus et je pourrais dire à Jésus combien je l'aime. Mes chers frères et sœurs, mais nous ne ratons rien du tout. L'Esprit Saint est présent. Il est présent. Et alors que Jésus avait dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, à vous enseigner. Mais le moment n'est pas encore venu parce que vous n'êtes pas encore prêts. Mais lorsque l'autre consolateur, celui qui est semblable à moi, celui qui est Dieu comme moi, celui qui est Dieu, il continuera la mission. Il continuera à vous enseigner. Et ce que je n'ai pas pu vous dire parce que vous n'étiez pas encore prêts, il le fera. Et lorsqu'il le fera, il vous ouvrira l'intelligence parce qu'il sera avec vous tous les jours. Et cela signifie donc que l'Esprit de Dieu n'est pas présent le sabbat uniquement, n'est pas présent le dimanche lors des réunions de prière uniquement, n'est pas présent le mercredi soir au moment de prière, n'est pas présent dans notre chambre ou la pièce que nous utilisons et nous prions l'Éternel pour nos enfants, pour notre famille, pour l'Église, pour la Martinique. Non,
L'Esprit de Dieu est toujours présent, en tout lieu et en tout temps. Maintenant, il est présent. Et comme le dit le livre de l'Apocalypse, et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Tu m'entends? Veux-tu que j'entre? Veux-tu que je demeure avec toi? Veux-tu que je déjeune avec toi, que je soupe avec toi, que je prenne le petit déjeuner avec toi? Veux-tu que je vive avec toi et que je t'ouvre les yeux, que je t'ouvre l'esprit et que tu puisses comprendre qui est réellement Dieu, qui est réellement ton Père et ce qu'il attend de toi et ce que tu es capable de faire si tu me laisses agir en toi? Le Saint-Esprit nous parle à tous. Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit ce que nous faisons, l'Esprit de Dieu nous parle. Vous avez déjà sûrement entendu cette histoire. Ceci servait surtout à effrayer les jeunes, afin que les jeunes n'aillent pas s'aventurer dans certaines zones. Il leur était dit, il ne faut pas vous rendre dans les boîtes de nuit parce que si vous allez en boîte de nuit ou dans certains lieux où un adventiste ne doit pas se trouver, l'Esprit de Dieu reste à la porte. Les anges ne vous accompagnent pas. Vous avez déjà entendu ces histoires? Et quand j'étais petit, j'y ai cru. Mais imaginez un instant que l'Esprit de Dieu n'est plus. Vous savez ce qui se passe? Mais l'autre domine totalement. Il fait ce qu'il veut. Mais pourtant, lorsque je suis en flagrant délit de péché, n'est-ce pas l'Esprit de Dieu qui me parle? Non? Cela signifie que même lorsque je transgresse la loi de Dieu, même lorsque je me trouve dans certains lieux où je ne devrais pas me trouver, l'Esprit de Dieu continue à m'interpeller et à me dire, mais reviens, ce n'est pas ta place. Que fais-tu là? Il me parle. Il cherche par tous les moyens à me convaincre que je suis dans l'erreur. Il veut me délivrer du péché. Alors que Jésus est avec les disciples et qu'il leur parle et il leur dit, je dois m'en aller. Mais ne soyez pas effrayés, ne soyez pas tristes, ne soyez pas inquiets, n'ayez pas le cœur lourd. Parce que je m'en vais. Je m'en vais certes, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une excellente nouvelle pour vous. Oui, je m'en vais. Mais alors que je m'en vais, j'ai préparé quelque chose pour vous. Et la servante du Seigneur, Madame Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, le chapitre 73, que votre cœur ne se trouble point. À la page 672, voilà ce qu'elle dit. Avant de s'offrir comme victime pour le sacrifice, le Christ chercha le don le plus essentiel et le plus riche qu'il put dispenser à ses disciples. Un don qui leur rendrait accessibles les ressources illimitées de sa grâce. Les ressources sont comment? Gardez ceci à l'esprit. Les ressources illimitées de sa grâce. Et voilà ce que Jésus dit. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Qui soit avec vous quelques fois, quelques jours. Qui soit avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Et pourquoi le monde ne peut pas le recevoir? C'est parce que le monde ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Remarquez que Jésus leur dit, alors que le monde ne connaît pas l'Esprit Saint, ne connaît pas l'autre consolateur, mais vous le connaissez. Mais permettez que je pose cette question.
Mais comment peuvent-ils connaître l'autre consolateur? Dis le plus fort. Parce qu'ils connaissent simplement Jésus. Rappelons-nous, l'autre consolateur a les mêmes caractéristiques que Jésus lui-même. Donc, si tu connais Jésus, l'autre, tu le connais. Mais si le monde n'a pas accepté Jésus, le monde ne peut pas accepter l'Esprit Saint. Si le monde ne reconnaît pas Jésus, le monde ne peut pas reconnaître Jésus. Et lorsqu'on dit le monde, parfois on aime mettre le monde des gens d'une catégorie. Mais faisons attention, si je refuse l'Esprit de Dieu, c'est que je n'ai pas accepté Jésus. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, ainsi donc, je peux dire, tu peux dire, nous pouvons dire, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, nous le connaissons. Et pourquoi le connaissons-nous? C'est parce que nous connaissons Jésus-Christ. Et je vais même plus loin en répétant les paroles de Jésus. Et si nous connaissons Jésus-Christ, et si nous connaissons l'Esprit Saint, cela sous-entend que nous connaissons le Père. Que dit Jésus? Alors que Philippe lui dit, mais montre-nous le Père et cela nous suffira. Et Jésus de dire, mais comment demandes-tu cela? Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui a vu le Père, celui qui a vu le Fils, pardon, a vu le Père. Celui qui accepte le Christ a automatiquement accepté l'Esprit Saint, l'autre consolateur. Il est impossible d'accepter Jésus-Christ et de rejeter l'Esprit Saint. Cela sous-entend que je n'ai pas accepté Jésus-Christ. Et ainsi donc, la parole de Jésus est claire et simple et limpide. Vous connaissez l'Esprit Saint parce que vous me connaissez. Et l'Esprit Saint vous conduira dans toute la vérité. Et le chemin que j'ai entamé avec vous, alors que je m'en vais, mais réjouissez-vous que je m'en aille. Savez-vous pourquoi? Parce que pour le moment, je suis physiquement avec vous. Mais rappelez-vous, vous avez une mission. C'est d'aller proclamer cet évangile éternel à qui? À qui doivent-ils proclamer cet évangile éternel? Aux Juifs de Jérusalem? À tous les êtres humains, à tout être humain sur l'hémisphère, sur notre globe terrestre. Et Jésus te le dit, mais réjouissez-vous que je m'en aille, parce que lorsque tu iras à Rome, lorsque tu iras en Égypte, lorsque tu iras en Inde, lorsque tu iras à Saint-Pierre, lorsque tu iras à Rivière-Pilote, lorsque tu iras à Washington, mais l'Esprit Saint sera avec vous, sera avec toi, quel que soit le lieu où tu seras, l'autre consolateur sera avec toi. Donc tu n'as pas à avoir crainte, tu n'as pas à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il est là. Et il t'instruit. Il t'instruit. Il te conduit. Ceci étant dit, rappelez-vous que durant cette semaine, la question posée est: le Saint-Esprit, cette promesse du Saint-Esprit, est-elle d'actualité? Nous dirons tous, bien sûr que oui, car nous venons de dire à l'instant que celui qui accepte Jésus-Christ doit obligatoirement, du moins je reformule, automatiquement, il accepte l'Esprit Saint. Oui, tu as une question. Lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous avons été convaincus par le Saint-Esprit et que nous acceptons Jésus comme sauveur personnel, nous nous faisons baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus, nous avons accepté le trio, si je veux dire comme ça. Bon, vous savez bien que c'est un seul Dieu en trois personnes. Bon, nous avons accepté la divinité tout entière, la plénitude. C'est pourquoi j'ai dit plénitude.
C'est pourquoi, une fois qu'on a accepté Jésus comme sauveur personnel, on a le Père, on a le Fils. On est guidé par la divinité. Merci pour ton intervention. Nous acceptons d'être enfants, disciples de Dieu. Enfants de Dieu. Disciples de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous conduit. Certes, Jésus physiquement s'en est allé, mais en s'en allant, il nous laisse l'autre consolateur, le Saint-Esprit, qui continue le travail. Voyez-vous, parfois dans certaines entreprises, nous avons une personne qui a travaillé 30 ans, 40 ans dans l'entreprise, bien qu'aujourd'hui, il est rare qu'une personne fasse toute sa carrière dans la même entreprise. Mais avant, c'était le cas. Et certaines personnes, après avoir travaillé toute leur carrière dans cette entreprise, c'était des ouvriers, des salariés, des personnes compétentes en qui le patron avait une entière confiance et cette personne était compétente dans son domaine. Mais le patron sait que cette personne part à la retraite. Cela sous-entend qu'il va falloir remplacer. Mais vous comprenez qu'il y a un casse-tête parce que cela signifie que je vais remplacer l'un de mes meilleurs éléments. Mais vais-je trouver quelqu'un aussi compétent que lui? Cela devient compliqué. Alors certains patrons, ce qu'ils font, ils demandent à l'employé, ne pars pas tout de suite à la retraite. Reste encore 3-4 ans et forme cette personne. Dans l'espoir que ce jeune qui a été formé par, si vous permettez que je dise ainsi, son parrain, qu'il puisse être aussi compétent que lui. C'est un espoir. Il y a un risque de réussite, mais également un risque d'échec. Et parfois, certains, alors qu'on a placé en eux un espoir important, parfois on est déçu. On est déçu. Ça, c'est l'homme. Mais alors que Jésus s'en va, celui qui le remplace, celui qui prend la place, celui qui continue l'enseignement, il n'y a aucune déception, il n'y a aucune tristesse, il n'y a pas de blague, si vous me permettez cette expression. Au contraire, ils ont les mêmes compétences, ils ont les mêmes caractéristiques. Et en plus, alors que Jésus s'en va, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, il est partout à la fois. Il est avec nous tous en même temps, où que nous soyons. Permettez que je pose cette question. Selon vous, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, où est-il? En nous ou à côté de nous? Tu dis que Jésus a dit qu'il sera en nous. D'accord. Merci pour la réponse. Qui a une autre réponse? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc ça s'entend que le Saint-Esprit demeure dans son temple. D'accord. Qui a une autre réponse? Il demeure éternellement avec vous. Et il sera en vous. Si je vous demande quelle est la différence entre quelque chose qui est à côté de vous et quelque chose qui est en vous, y a-t-il une différence selon vous? Laquelle? Lorsqu'il est en vous, il vous conduit, il vous guide. Il vous influence. Mais si je suis à côté de toi, je peux t'influencer également. Oui. Si il est à côté de moi, c'est moi qui fais. Mais s'il est en moi, c'est lui qui fait. C'est cela. Fait partie de ma personnalité. D'accord? Tu disais? Je disais, il y a une déclaration de la Bible qui dit, si je fais cela, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsqu'on dépeint ce verset, et d'après ce que tu dis,
c'est pas seulement l'influence, c'est que l'individu qui est enfin, l'esprit qui est en nous, à ce moment, ce n'est pas l'esprit humain qui dirige le pas du corps charnel, c'est l'esprit qui conduit. C'est plus l'esprit charnel humain qui dirige ses pas. La différence que celui qui est à côté, il n'est pas en toi, mais il est à côté. Donc, on a toujours notre influence charnelle, personnelle, qu'on peut être dirigé par soi-même ou bien soit refusé ou pas. Ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup pour le point que tu apportes. Merci beaucoup. Oui? Oui. 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 Oui, oui, je l'ai dit. D'ailleurs, je peux même vous le répéter. Ceci se trouve également dans le livre Jésus-Christ, toujours le même chapitre dans la chambre haute, le chapitre 73, où Madame White dit à la page 676, on ne peut pas se servir du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit se servir de nous. On ne possède pas le Saint-Esprit, c'est lui qui nous possède. Et ta réflexion m'amène toujours dans ce que tu dis. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela sous-entend, comme tu dis, que le charnel est mort et l'homme spirituel est né, a pris la place. Mais l'homme spirituel, le spirituel ne peut être, comment dire, en activité réelle que si je laisse le Saint-Esprit à la porte. Est-ce que si je le laisse à la porte? À l'intérieur. À l'intérieur. Voyez-vous comme vous avez dit? L'Esprit de Dieu est sur ce globe terrestre. Il est partout. Il est à côté, mais ce n'est pas là qu'il veut être. Il est à côté, mais ce n'est pas là qu'il veut être. Il veut être en moi. Parce qu'il faut qu'il me transforme. L'Esprit de Dieu se mouvait autour de la terre. Donc, il est là, certes, mais son désir, ce n'est pas d'être à côté de moi. Parce que tant qu'il est à côté, comme vous l'avez dit, c'est moi qui fais. C'est moi. Mais Paul le dit, Jésus le dit, Jésus dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il demeure en moi. Et quand il est en moi, il me conduit. Mais cela sous-entend que tant qu'il est dehors, ça veut dire que je ne l'ai pas permis d'entrer. Ouvre la porte. Oui. Lorsqu'on a quelqu'un qui vient à la maison et puis il frappe, on a deux possibilités, le faire entrer ou le laisser dehors à la porte. Hein. On est libre, n'est-ce pas? On est libre. Et c'est ce qui nous arrive souvent, et je le conçois avec regret. Souvent, le Saint-Esprit nous parle de ne pas faire telle et telle chose, mais le charnel nous le donne le dessus. Et lorsque nous donnons le dessus, nous faisons ce que la chair a demandé, et puis le Saint-Esprit est attristé. C'est ça notre problème. Ça ne veut pas dire que l'Église de Dieu n'a pas reçu le Saint-Esprit, mais nous l'attristons parce que nous ne le laissons pas prendre le plein pouvoir de nous. Nous ne l'avons pas donné totalement notre tête. Et c'est pourquoi nous sommes dans cet état. Merci pour ce que tu dis. Et je rebondis là-dessus en disant qu'il y a une bonne nouvelle. Il est vrai que parfois le charnel prend le dessus, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. D'après ce que Jésus dit, l'autre consolateur, celui qui est comme moi, quand il viendra,
Il vous conduira dans toute la vérité. Donc, cela sous-entend que si je le laisse œuvrer totalement en moi, il remporte la victoire sur le charnel. Mais ceci est conditionnel. Vous me suivez? Cette victoire est conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'il faut que moi, que je le veuille. La victoire est conditionnelle au fait que je le veuille. Mais en même temps, la victoire par Jésus-Christ a déjà été gagnée. Mais moi, est-ce que je veux faire partie de ceux qui ont vaincu ou je vais être vaincu? En tout cas, Christ me dit, je t'appelle, je t'invite aux noces de l'agneau. Viens, prends la robe de justice et entre dans la salle de fête. Donc cette promesse du Saint-Esprit est-elle d'actualité? Oui, elle est d'actualité. Le Saint-Esprit veut-il vivre auprès de moi ou en moi? Il veut être en moi, il veut me diriger, il veut me conduire. Et ce n'est pas moi qui le possède, c'est lui qui me possède. C'est lui qui me pousse c'est lui qui m'enseigne. Et plus j'apprends de lui, plus je me rends compte de mon état. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps? Jésus-Christ le juste est mort pour moi. Et l'Esprit de Dieu est là, présent. Il m'enseigne, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit le lieu où je me suis rendu, où je m'étais rendu, si j'accepte que l'Esprit de Dieu entre, alors il m'aidera. Et au fur et à mesure, le ménage sera fait dans la demeure, jusqu'à ce que la demeure soit totalement purifiée. Il le veut et il le peut. Et d'ailleurs, toujours dans le livre Jésus-Christ, même chapitre, le 73, dans la chambre haute, Madame White de nous dire à la page 676, l'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et qui recherchent sa direction et sa grâce. La puissance de Dieu attend d'être réclamée et reçue. Qu'attend la puissance de Dieu? D'être réclamée et reçue. Le croyez-vous? Croyez-vous que la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, l'autre consolateur, n'attend que d'être réclamé et reçu? Alors vous me direz, mais ça fait longtemps que je demande, je ne l'ai pas encore reçu. La parole de Dieu est claire. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous l'avez déjà reçu. Dieu n'est pas en train de jouer avec nous. Tiens, non. Dieu nous dit clairement, son esprit, il est prêt à nous le donner en abondance. Pas en catimini, pas à petite goutte. Il est prêt à déverser sur nous son esprit. Mais qu'attend-il? Que son peuple non seulement le réclame, mais également le reçoive. Le réclamer, mais également le recevoir. Et ce qui est merveilleux avec le Saint-Esprit, c'est lorsque je réclame le Saint-Esprit, c'est lui qui me pousse à le réclamer lui-même. Et ainsi donc, lorsque je l'accepte, c'est encore lui qui m'aide à l'accepter. C'est lui, oui, c'est lui qui fait tout. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Chers frères et sœurs, l'Esprit, l'autre consolateur, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une blague. Ce n'était pas jadis, cela s'est fait dans le passé. Mais aujourd'hui, les choses sont trop difficiles. Le temps est devenu trop dur. L'Esprit de Dieu ne nous entend pas. Ou c'est difficile. Absolument pas. Dieu est le même, éternellement. Et il me dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu
et croyez aussi en moi. Je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins, car je vous envoie quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques que moi. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera. Il sera avec vous éternellement. Et comme il a été dit au début, Jésus s'adressait aux disciples de son époque. Mais en même temps, il s'adressait aux disciples de toutes les époques, jusqu'à aujourd'hui. Sommes-nous disciples de Jésus-Christ? Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, et je crois que nous le sommes, alors cette promesse est également pour nous. Elle est également pour moi. La promesse de l'autre consolateur. Et ce que j'ai à faire, c'est de le réclamer et de le recevoir. Chers frères et sœurs, Dieu est bon et il est merveilleux. Dans tout ce qu'il fait, il est merveilleux. Et il a préparé toutes choses afin que son nom soit exalté et que son règne puisse venir. L'Esprit de Dieu est avec toi, est avec nous. Il nous conduit, il est avec nous et il ne nous abandonne pas. Il veut réaliser par nous des choses merveilleuses pour la gloire du Père. De même que Jésus, tout ce qu'il faisait, il rendait la gloire et l'honneur au Père. Tout ce que nous faisons par l'Esprit de Dieu, que la gloire revienne à Dieu. Mes chers frères et sœurs, comme moi, je crois que vous aussi, vous avez ce désir ardent que l'Esprit de Dieu puisse totalement agir à la maison, dans son église, et également sur la Martinique et partout ailleurs. Il y a ce désir, cette faim, cette soif. Et on l'entend un peu partout, de ceux qui croient comme de ceux qui ne croient pas. Il faut que quelque chose se passe, un changement doit se produire. Quand le peuple de Dieu se met à prier, lorsque le peuple de Dieu se met à prier, comme le dit ce chant, comme au temps de la Pentecôte, les murs vont trembler lorsque le peuple de Dieu se met à prier. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever et nous allons prier notre Dieu. Le prier, lui demandant. Il l'a lui-même promis. Et s'il l'a promis, assurément, sa promesse s'accomplit et s'accomplira. Maintenant, ce qui est important, ce n'est pas est-ce que la promesse va s'accomplir parce qu'elle va s'accomplir. Mais ce qu'il faut réclamer à Dieu, c'est que je sois parmi ceux qui reçoivent. Prions notre Père. Seigneur notre Dieu, notre Père, dans ton amour, dans ta miséricorde, tu nous as promis un autre consolateur comme toi. Seigneur, tu es Dieu éternellement. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que tu as dit, c'est réalisé. Et nous savons que ton esprit que tu as promis à tes enfants, tu as accompli ta promesse. Notre Père, notre Dieu, prédispose nos cœurs, notre esprit à recevoir de toi ce consolateur, afin qu'il puisse nous conduire dans toute ta vérité, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous en avons tant besoin. Tu sais par quoi nous passons. Tu connais nos vies, nos soucis, nos difficultés, nos moments de doute, d'affliction, Seigneur. Nous venons à toi tels que nous sommes, avec la certitude que tu réponds aux prières, parce que c'est ton Fils Jésus-Christ qui l'a dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous le recevrez. Seigneur, notre Père, notre Dieu, répands sur nous ton esprit. Aide-nous, Seigneur, à le recevoir,
afin qu'il puisse œuvrer en nous et que le monde sache que tu es vivant et que tu reviens bientôt. Et aide-nous alors que ton esprit agit en nous, que nous puissions être ces fervents disciples qui témoignent de leur Maître, de leur Dieu, de l'amour que tu as pour l'humanité. Seigneur, que cette promesse soit concrète et réelle dans nos vies. Nous croyons en ta promesse parce que c'est toi-même qui l'as dit. Et c'est au nom de Jésus que nous la réclamons et pour ta gloire. Amen. Amen.